L'arbre des éléments est un outil extrêmement pratique pour travailler sur des pages complexes. Lorsqu'on ouvre une page, on voit ici une vue hiérarchique des éléments de la page. Je vais fermer la boîte des propriétés en bas pour qu'on le voit de façon plus complète. Alors, ça commence, le premier élément, c'est la page. Ensuite, vous avez ici l'entête et on voit qu'à l'intérieur de l'entête se trouve l'image carbone et se trouve également le menu. C'est suivi par la section centrale de la page qui elle-même est découpée en sous-sections. Alors, et dans les sections même, il y a des panneaux. Alors, si on clique ici, on voit que le panneau qui contient le W6 est sélectionné en même temps sur la page. Et si on clique ici, j'ai descendu, voilà. Si on clique sur le WC6, on voit également qu'il apparaît ici, il est sélectionné en même temps. Donc, c'est synchronisé. Alors, cette façon de travailler est extrêmement pratique. Ça permet d'avoir d'un coup d'œil tous les éléments. Et si on cherche un élément en particulier, comme l'image 1 par exemple, eh bien, on tape dans l'outil de recherche ici et il apparaît directement. Alors, quand on a trouvé un élément, on peut également, dernière chose, le monter et le descendre. On appelle ça l'ordre Z. Ça lui permet de se déplacer à l'intérieur de son parent. Enfin, on a ici deux petits outils. Celui-ci permet, par exemple, si je clique sur WC6, l'outil œil permet de le rendre invisible. Ça, c'est pratique quand il y a beaucoup d'éléments qui sont empilés les uns par-dessus les autres, ce qui peut arriver avec les événements actions. Donc, on peut cacher ceux dont on n'a pas besoin tout de suite. C'est seulement en mode édition. Et un autre outil ici qui est très intéressant, par exemple, si on prend le panneau, on peut le verrouiller. Il y a un petit cadenas qui arrive à côté et qui dit qu'il est verrouillé. Ça aussi, c'est pratique quand on déplace des objets un peu partout sur la page et qu'on ne veut pas déplacer des sections importantes déjà toutes bien placées. On peut les verrouiller de cette façon-là. Et pour les déverrouiller, on n'a qu'à cliquer comme ça. Alors voilà, amusez-vous, regardez ça. Au début, c'est peut-être pas essentiel, on peut se concentrer sur la page, mais à la longue, en travaillant avec l'arbre des éléments, vous verrez tout l'avantage qu'il y a à ça. Et on peut donc, en terminant, réinitialiser les menus, ce qui fait revenir l'outil des propriétés ici. Voilà.